Pourquoi me faites-vous ça? Tout le monde doit mourir, n'est-ce pas? Mourir de ma main. Vous pouvez considérer cela comme une fin complète. Vous subirez le châtiment. Je supplie le ciel d'ouvrir les yeux. Aidez-moi. The film was translated and narrated by M Media. Yin Zhongyu est déjà morte. La deuxième jeune demoiselle est maintenant la seule héritière de la famille Yin. Une fois que Yin Jiao aura hérité avec succès du groupe Yin, je ferai ma demande en mariage. La deuxième jeune demoiselle de la famille Yoon. La plus riche famille Yoon. La maîtresse de Memgong. Alors elle est celle qui vient de rentrer de l'étranger, dont on parle aux nouvelles. La fille aînée de la famille Yoon. Yoon Zhongyu. À l'aide. Merci. Je ne peux pas voir. Comment t'appelles-tu? Je suis déjà une personne morte. Mon mari et ma belle-mère ont comploté contre moi. Et m'ont enterrée vivante. Pourquoi t'ont-ils fait ça? Parce que mon mari veut épouser sa maîtresse. Cette maîtresse est la deuxième jeune demoiselle de votre famille Yoon. Ma sœur Yoon Jiao. Quelle ironie. Elle est devenue la maîtresse de ton mari. Et sa mère est devenue la maîtresse de mon père. Qu'avez-vous dit? Sa mère, afin d'épouser mon père, a tué ma mère. Le bébé est-il toujours en bonne santé? Il y a 15 ans. Il a déjà commencé à me donner des coups de pied. Ce petit a ses espiègles. C'est merveilleux. Il m'a même piégé. Juste comme ça. J'ai été accusée d'avoir tué ma mère et mon frère ou ma sœur. Plus tard, elle a dit que j'avais une maladie mentale. Mon père l'a cru. Et puis il m'a jeté dans un hôpital psychiatrique à l'étranger. En un éclair. 15 ans se sont écoulés. Je déteste tellement. Mais je n'ai plus la chance de rendre justice à ma mère. The film Et à was moi-même. translated and narrated by M Non. Media. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui méritons de mourir. Mais ceux qui nous ont fait du mal. Le ciel m'a fait vous rencontrer. Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte que vous viviez. Que faites-vous? Je n'ai pas appelé d'ambulance. Qui êtes-vous? Dong Yang, la femme de chambre de la famille Yin. Mademoiselle aînée, en apprenant votre retour, je l'ai désiré jour et nuit. Si je n'avais pas surpris l'appel téléphonique de madame, qui aurait su qu'ils osaient? Je suis arrivée trop tard. Tante Liang. Tante Liang. C'est moi, mademoiselle aînée, c'est moi. Mademoiselle aînée. L'état de tous les deux ne peut être retardé. Mademoiselle Yoon. Merci de m'avoir laissé la seule chance de survie. Merci de m'avoir donné une chance de revivre.
Ne vous inquiétez pas. Ceux qui nous ont fait du mal. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Une semaine plus tard, J'ai entendu dire que cette jeune demoiselle aînée a été emmenée à l'âge de 5 ans et n'est jamais revenue. Personne ne savait même à quoi elle ressemblait quand elle est morte. Il n'y avait même pas de photo aux funérailles. Serait-ce Madame May? Cette belle-mère ne pouvait pas la tolérer. Elle n'était qu'une lunatique échevelée. La famille essayait juste de sauver les apparences. C'est pourquoi il n'y avait pas de photo. Exactement. Elle est partie à l'étranger pour se faire soigner. Madame May allait souvent à l'étranger la voir. La famille ne l'a pas maltraitée. Traitement. Quel genre de traitement? Maladie mentale. À l'époque, la femme originelle du PDG, sa mère biologique, a été tuée par elle quand elle est devenue folle. Le chef de deuil arrive. Mei Fang, la mère de Yan Xiao. Yan Xiao, la deuxième demoiselle de The la film famille was Yun. translated and narrated by M Media. Xiaoyu. Depuis que vous avez commis cette erreur dans la famille Yoon, j'ai espéré chaque jour que vous puissiez revenir bientôt. Vous êtes enfin de retour. Comment avez-vous pu? Yan Godong, PDG du groupe Yan. Fille indigne. Tout le monde. La fille aînée et Azangdu sur le chemin du retour au pays. Est tragiquement décédée dans un accident de voiture. Quand nous nous sommes précipités sur les lieux, le véhicule avait déjà explosé. Et le corps était déconnaissable. Aujourd'hui, c'était avec le cœur lourd que j'annonce. Les funérailles de la fille aînée de la famille Yin, Lian Zongdu, vont officiellement commencer. Qui a dit que j'étais morte? Qui est-elle? À en juger par son ton. Serait-elle la mademoiselle aînée de la famille Yoon? Son apparence est exquise. Son tempérament extraordinaire. Elle ne ressemble pas à quelqu'un élevé dans un asile psychiatrique. Je le croirais si vous disiez qu'elle était une célébrité féminine. Il y a une semaine. C'est donc Yun Jiao. La famille Yoon semble harmonieuse en apparence. Mais en réalité, la belle-mère, Mei Fang, est perfide. Et la deuxième jeune demoiselle, Yoon Jiao, est gâtée et capricieuse. Mademoiselle Lin. Solidifier votre identité aux funérailles est plus difficile que de monter au ciel. Tante Liang m'a griffé le bras. Quoi? Avez-vous oublié que Xiaoyu a une cicatrice sur le bras? C'était de l'hôpital psychiatrique. Laissée pendant son tourment. Elle a échangé sa vie contre la mienne, me permettant de vivre. Je dois être impeccable. Pour avoir une plus grande chance de succès. The film Non. was translated and narrated by M Media. Faites-moi confiance, Tante Liang. Allons-y. Deuxième jeune demoiselle Yoon. Cette expiation commencera par vous. Toi. Tu n'es pas morte.
Vous êtes Xiaoyu. Maître, madame. Regardez, le collier qu'elle porte est la relique de la première madame. Elle, c'est la mademoiselle aînée. Comment est-ce possible? J'ai clairement envoyé quelqu'un pour la renverser et la tuer. Toi, tu n'es pas morte. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, ne me faites pas de mal. Ne vous approchez pas. Ne me faites pas de mal. Tu m'as frappé. Et tu veux encore faire semblant d'être folle et stupide. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Je suis prête à dormir dans les toilettes. Prête à manger. Ma femme rend visite à Xiaoyu chaque année. Elle devrait savoir si c'est vrai ou faux. Ces dernières années, avec les mandats de port du masque mondiaux, n'autorisez pas les visiteurs dans l'établissement. Moi aussi, je n'ai fait qu'apercevoir Xiaoyu de loin. Maintenant, qu'elle se tient soudainement devant moi. Je ne peux pas être certain non plus. J'ai un moyen. Père. Nous pouvons trouver un vieil objet du passé et la tester. Si elle est vraiment ma sœur, alors nous l'accueillerons honorablement chez nous. C'est trop facile à deviner. Cela ne marchera pas non plus. Continuez à chercher. Nous devons démasquer cette impostrice. Arrêtez. Tante Liang. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Non, rien. Juste cette chose cassée. Ça vaut la peine que tu me suives ici, et que tu la caches en secret. Quoi? As-tu peur que je l'utilise pour la tester? C'est ça. Enlevez-le. Deuxième jeune demoiselle, je vous en supplie. Vous ne devez pas utiliser ça. Père, je l'ai trouvé. Maître. Madame. La mademoiselle aînée était seule en terre étrangère. A tant souffert. Et vient de rentrer. Elle n'est même pas encore entrée dans la maison familiale. Et elle est déjà mise à l'épreuve. Cela nuira à votre relation père-fille. Tante Liang. Nous espérons tout que Xiaoyu pourra revenir. Mais concernant l'identité, si nous sommes trop hâtifs, faire perdre la face au vieux maître et à la famille Yoon, la Mei. Mais, Test. The salope, Avec film cet was objet. translated Que tu and sois réelle ou narrated fausse. by M Media. tu ne passeras même pas le test. Pourquoi je n'oserais pas? Pour papa. Pour la réputation de la famille Yoon. Je suis prête à faire tout ce que vous demandez. Juste avant le test. J'ai une requête impertinente. Papa et tante Mei ont tellement pris soin de moi. Si je peux prouver mon identité. Je demande aussi à papa. Des funérailles solennelles selon les plus hauts rites, de la part de la famille Yoon pour le bienfaiteur qui a sauvé la vie de leur fils. Tu rêves. Je vous le promets. Tous les vieux serviteurs de la maison disent que ce qui est dans cette boîte est la chose préférée de ma sœur. Si tu es ma sœur, tu t'en souviendras certainement. Les événements passés sont une douleur dans mon cœur. Je ne veux pas les évoquer à nouveau. Mais je suis encore plus réticent à provoquer ma fille aînée à cause de ses souffrances d'enfant ont été presque expiées au fil des ans. Je crois qu'elle s'est déjà repentie. Xiaoyu. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, jeune demoiselle aînée. Bienvenue à la maison, mademoiselle aînée Yoon. Papa. Maintenant. Pouvez-vous exaucer ma demande? Comment? Tu veux toujours que papa s'agenouille? Non. Je veux que toute la famille Yoon s'agenouille. Xiaoyu. Devant tant de monde. J'ai bien peur que ça n'aille pas. Comment? S'agenouiller devant mon sauveur. Qu'y a-t-il d'inapproprié à cela? Tante Mei.
Tante veut toute la famille Yoon. Porte le stigmate de l'ingratitude. Papa. Tante Mei. Jiao Jiao. Vous tout. N'allez-vous pas vous agenouiller? À genoux. Première révérence. Deuxième révérence. Troisième révérence. Le tombeau de Yazongyu. Merci. Ceci, c'est la maison de Jiao Jiao. La famille Yoon, la plus riche. Maman. Sœur Jiao Jiao vient de mourir. Nous sommes ici pour les funérailles. Veuillez vous retenir un peu. Plus tard. Tout cela sera à vous. D'accord, d'accord. Une orpheline morte pour une riche jeune The demoiselle. film was Ça en vaut vraiment la peine. translated and narrated by M Media. Vous êtes. Vous subirez tout des représailles. Ma rétribution est d'avoir une nouvelle femme. Fantôme. Maman. Maman. Quoi? Vous avez dit que Mengong est votre ex-mari. Alors la deuxième jeune demoiselle, ne serait-elle pas? Cette mère et sa fille sont vraiment méchantes. Elles vous ont fait du mal, à vous et à mademoiselle Yue. Mademoiselle Lin. Si vous restez plus longtemps dans la famille Yoon, votre identité ne restera probablement pas secrète. Vous devriez partir. Non. Si je pars, Xiaoyu serait morte en vain. Mon injustice sera aussi à jamais enterrée dans la nature. Mais vous n'êtes pas, après tout, Qui? la demoiselle aînée. Le maître demande votre présence. Papa, Tu m'as vraiment déçu. Tu savais clairement qu'elle avait peur des cordes de chanvre. Pourtant tu l'as quand même provoquée en public. Tu as même laissé la mère de ton petit ami venir et faire la folle. maître. Jiao Jiao ne l'a pas fait express. Tu oses encore la gâter. Sais-tu ce qui se répand follement dehors? On dit qu'il y a des conflits internes dans la famille, et que nous intimidons la jeune demoiselle aînée. Ces rumeurs volent partout. Le cours de l'action de notre groupe est tombé si bas qu'il ne peut plus tomber. Nous, maître. La demoiselle aînée est là. Xiaoyu, tu es là.
Xiaoyu. On t'a fait du tort aujourd'hui. La personne qui cria aux funérailles The était la film mère was du petit ami de ta sœur. translated and narrated J'ai déjà by envoyé M. quelqu'un pour me Media. renseigner. Elle ne savait vraiment pas que tu étais encore en vie. Alors elle a été surprise. C'est pourquoi elle a agi de cette façon. Cette nuit-là. La situation était si tragique. Elle aurait en effet pensé que j'étais morte. Merci de votre sollicitude, papa. Bien. La journée a été longue. Je suis fatigué aussi. Mais souviens-toi. La réunion des actionnaires est sur le point d'avoir lieu. Ne crée pas de nouveaux problèmes. Le maître et la maîtresse sont sortis. La deuxième jeune demoiselle n'est pas encore réveillée. Monsieur Meng, veuillez patienter un instant. Pas de précipitation. Laissez Xiao dormir un peu plus longtemps. Qui Monsieur Meng cherche-t-il? Tu ne l'as pas mentionné tout à l'heure. La fille aînée de votre famille. N'est-elle pas là non plus? Que lui voulez-vous? Concernant ce qui s'est passé avec ma mère la dernière fois, c'était un peu impoli. Vouloir trouver une opportunité pour lui présenter mes excuses en personne. La demoiselle aînée prend le thé dans le jardin. Je vais vous y emmener. Pas besoin. Tout à l'heure, Xiao ne te trouvera pas. Elle va se fâcher. Je sais où elle est. Tu peux retourner à ton travail. D'accord. Lundi, Qui est ce? aveugle. Qui est ce? Si vous ne parlez pas, j'appelle à l'aide. Je suis désolé. Mademoiselle aînée. Je vous ai juste prise pour quelqu'un d'autre. Je suis le fiancé de Xiao. Alors vous êtes le futur beau-frère. Je viens de rentrer à Yuncheng il n'y a pas longtemps. J'ai entendu votre nom. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Monsieur Meng. Monsieur Meng. Pourquoi vos paumes sont-elles si moites? Êtes-vous nerveux? Mademoiselle aînée plaisante. Je pense juste que Mademoiselle aînée ressemble beaucoup à une de mes amies. Quel ami? Son histoire est longue. Et si nous allions ailleurs? Je discuterai bien avec vous. Vous êtes le petit ami de ma sœur. Nous devrions garder nos distances. C'est ami à moi. Mademoiselle aînée la connaît peut-être même. S'il vous plaît, jeune demoiselle, accordez-nous cet honneur. Mengong. Puisque vous insistez pour chercher la mort. Alors j'exaucerai votre souhait. Que faites-vous? Cette pelle tout à l'heure est tombée sur moi. Je vais la ranger. De peur de faire trébucher les autres. Oui, je pense à elle. Que vous alliez me tuer. Vous tuez pourquoi? Vous me connaissez. Ou bien. Avez-vous fait quelque chose avec une mauvaise conscience? Avez-vous peur que quelqu'un cherche à se venger? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Lundi? Linchi? Je viens de rentrer à Yuncheng. Et je n'ai pas encore beaucoup d'amis. C'est ça. Alors la jeune demoiselle ressemble trop à elle. Elles sont pratiquement identiques.
Elle n'est pas aveugle. Elle est vraiment aveugle. Monsieur Meng. Avez-vous fini de parler? Oui, j'ai fini. Alors c'est mon tour. Vous, Espèce de bête. Vous êtes le petit ami de ma sœur. Et pourtant vous osez me toucher. je n'ai pas fait ça. Vous ne l'admettez toujours pas. Un égoïste, hypocrite, et un salaud sans vergogne comme vous devrez mourir. Folle. Ne me forcez pas la main. Avant de faire un geste, vous devriez d'abord penser à comment pleurer l'injustice. Vous n'avez que 30 secondes. Vous êtes vraiment folle. Vous croyez qu'en montant une telle pièce, vous pouvez ruiner ma réputation. Comment? Mettre en scène une pièce pour ruiner la réputation de quelqu'un. Monsieur Meng est-il très expérimenté en la matière? Mademoiselle aînée, 20 secondes. mademoiselle aînée, vous n'avez pas besoin de me menacer. Vous êtes une folle. Personne ne croit les paroles d'une folle. Qu'il le croit ou non ne dépend pas de vous. 10 secondes. The film was Le translated PDG et and madame ne sont pas là. narrated by M. Les domestiques Media. ont aussi été renvoyés par moi. Il n'y a pas âme qui vive. Où suis-je censé crier à l'injustice exactement? Où ça? Le temps est écoulé. Mengong. Jiao, ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Ongi m'a tout dit. Tu la cherches depuis que tu es entré. Et puis tu as délibérément renvoyé Ongi. Que veux-tu faire? C'est ta sœur aînée. Et elle vient de rentrer dans la famille. Par politesse, je devrais personnellement la saluer, n'est-ce pas? Tu préfères croire une servante plutôt que moi. Saluer. Quel genre de salutation nécessite d'aller dans un endroit si reculé? Quel genre de salutation nécessite une telle pause? J'ai juste l'impression qu'elle ressemble à... Ressemble à qui? Tu m'as déjà joué un tour la dernière fois. Essaies-tu de me tromper encore cette fois? Non. D'accord, alors dis-moi. À qui ressemble-t-elle? Une ex-petite amie. Ou une autre femme, dis-moi. Monsieur Meng n'a pas pu se résoudre à le dire. Petite sœur, pourquoi ne me demandes-tu pas? Qu'essaies-tu de dire maintenant? Ton petit ami a dit. Je suis plus jolie que toi. Comme ça. Femme. Mengong, espèce de salaud. Sors. Jiao. Monsieur Meng. Monsieur Meng, ne vous ai-je pas dit? Est-ce ce que quelqu'un croit ce que dit un fou? Ce que vous dites ne compte pas. Lingzi, Monsieur Meng, je vous préviens. C'est la maison de la famille Yoon. Je suis la demoiselle aînée de la famille Yoon. Osez poser un doigt sur moi, essayez donc. je ne te laisserai pas t'en tirer. Par coïncidence, je n'avais The pas non film plus was l'intention de vous laisser translated partir. and narrated by M. Media. Mon ex-mari. Jiao, écoute-moi t'expliquer. Monsieur Meng, vous devriez partir vite. Jiao, écoute-moi t'expliquer. Jiao, Monsieur Meng, vous devriez partir vite. ta sœur ressemble à mon ex-femme. T'as-tu dit? Je suis désolé, Jiao, j'aurais dû te le confesser plus tôt. Je suis divorcé. Mon ex-femme me trompait partout. Je l'ai tolérée encore et encore. Je n'aurais jamais cru qu'elle essaierait même de me tuer. Elle m'a tourmenté au point de m'effondrer. Je ne voulais plus jamais tomber amoureux. Jusqu'à ce que je te rencontre. Je ne veux pas te perdre. J'avais peur que tu me méprises. C'est pourquoi je t'ai caché ce passé. Mais sais-tu, quand j'ai découvert que ta sœur et mon ex-femme se ressemblaient beaucoup, ma première réaction était de te protéger. J'avais peur qu'elle te fasse du mal. Vraiment. Vraiment.
Mais j'ai quand même échoué. Non seulement je n'ai pas réussi à te protéger, mais je t'ai aussi trompé, te rendant déçu de moi. Je ne suis pas digne de toi. Rompons. Attends. Ai-je dit que je voulais rompre avec toi? Alors, Je te pardonne. Jiao Jiao. Si elle est fausse, elle pourra certainement voir. J'ai un moyen. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle aînée. Laissez-moi vous aider. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle aînée? J'ai soudainement un peu soif. Pourriez-vous me verser un verre d'eau? D'accord. Un instant. Mademoiselle aînée. Veuillez vous asseoir. Regardez-moi, je tiens un livre, et je porte de l'eau. Je ne trouve pas la direction de la chaise. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à m'asseoir? Sous mon nez. Quel tour peux-tu bien faire? Tu as fait ça express. Tu peux voir après tout. Jiao Jiao. Vous êtes là aussi. Arrête de faire semblant. Tu l'as vu. Il y a des clous là-dessus. C'est pourquoi tu n'as pas osé t'asseoir. Maître. Xiaoyu est née aveugle. Il est impossible qu'elle retrouve la vue. Si elle peut voir. Elle n'est certainement pas Xiaoyu. Je comprends. Tante Mei et papa sont là aussi. Dame Clou. Il semble que ce jeu ait pas mal de spectateurs. Imposteur. Ne change pas de sujet. Votre jeu d'acteur est terrible. Et vous osez me traiter d'imposteur. Je suis né aveugle. Donc mes autres sens sont exceptionnellement aiguisés. Même une légère différence. Et je peux la détecter. Celle qui vient de parler était clairement une femme de chambre. Mais la main que j'ai touchée était très délicate. Ce n'est certainement pas une main qui fait du travail manuel. De plus, la longueur des pas est également différente. Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'ai marché pieds nus sur du verre brisé, et de la cire a été versée dans mes yeux. Quelle méthode vicieuse. Je les ai toutes vues. Vautour maladroit. Vous pensez encore pouvoir me tromper? Tu mens. Ça suffit, Jiao Jiao. C'est trop. Pensez-vous que votre sœur n'a pas assez souffert? N'est-ce pas suffisant? La réputation de la famille a été ruinée par vous. Retenez la leçon. Si votre sœur se blesse vraiment aujourd'hui et ne peut pas assister à l'assemblée des actionnaires, comment les étrangers spéculeront-ils? Ils en feront encore toute une histoire. Vous bloquez toutes les cartes de crédit de ta fille avant l'assemblée des actionnaires. Elle ne doit pas faire un demi-pas hors du domaine de la famille. Si elle récidive, il n'y aura pas de pardon. Xiaoyu. Jiao Jiao est immature. S'il te plaît, ne la blâme pas. Demain, c'est la réunion des actionnaires. Tu devrais bien te reposer. Merci, tante Mei. Maman. Pourquoi ne me crois-tu pas? Comment maman pourrait-elle ne pas te croire? Tiens. Ce sont ses cheveux. Apporte-les à Xiaomeng. Demande-lui de les faire correspondre avec l'ADN de ton père. Tout sera clair alors, n'est-ce pas? Impostrice. La réunion des actionnaires de demain. Attendons de voir. The film was translated
and narrated by M Media. Venez, asseyez-vous. J'annonce la restructuration des actifs du groupe IA. Les actions de l'ancien PDG IA seront héritées par la fille aînée Yazongyu. Je m'y oppose, sans preuve ni indice. Pourquoi devrions-nous croire? Quelle est la mademoiselle aînée? Si tu ne peux pas ouvrir le coffre-fort plus tard, voyons comment tu pourras encore être aussi arrogante. The film was translated and narrated by M Media. Il semble que le mot de passe ne soit pas l'anniversaire de Madame Yoon. Vous êtes vraiment une fausse. Pourquoi ne partez-vous pas d'ici? Alors tu n'es pas Xiaoyu. Nous avons tous été trompés par elle. Garde. Garde, traînez vite cette imposture. Hors d'ici. Quelle est cette précipitation? Quel tour essaies-tu de jouer maintenant? Je ne peux pas voir. Il est inévitable de faire une erreur en le saisissant. M'être jugée comme définitivement fausse juste comme ça. Certaines personnes ne pensent-elles pas qu'elles sont trop impatientes? Tout le monde, arrêtez de vous disputer. Ce coffre-fort permet 3 tentatives de mot de passe au total. Si les 3 tentatives sont erronées, le contenu à l'intérieur sera entièrement détruit automatiquement. Je vous donne une chance de plus. Vous dites les chiffres. Je les entrerai pour vous. Le mot de passe pourrait-il être l'anniversaire de Xiaoyu? 0 4 0 septembre 0 9 Imposture. Cette fois, ton père l'a entré pour toi. Tu n'as plus rien à dire maintenant, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas une dernière chance? J'ai dit, si les 3 tentatives sont erronées, le contenu à l'intérieur sera automatiquement détruit. Si tu n'es pas Xiaoyu, je te conseille de l'admettre maintenant. Si tu causes la détérioration des reliques de ma défunte épouse, je ne te pardonnerai jamais. N'y a-t-il pas une dernière fois? Papa, tu ne veux vraiment pas que je revienne? Vous, Puisque vous pensez tout que je joue. Alors pour cette dernière tentative, pourquoi ne ferions-nous pas un gros pari? Une imposture qui n'a rien. Qu'as-tu à parier contre nous? Puisque tout le monde est si certain que je suis fausse, alors je parierai ma vie. Je vous invite tous à rejoindre le jeu. Pour briser cette impasse, Dame mesures extraordinaires doivent être utilisées. Cette dernière fois. Si le mot de passe est faux, vous pouvez me tuer ou me torturer comme bon vous semble. cette petite fille joue avec des enjeux si élevés. Sainte faire tuer plus tard est une affaire mineure. Mais détruire les reliques de madame. Et alors? Plus que quiconque, je me soucie plus des reliques de ma mère. Je ne panique pas. Pourquoi paniquez-vous? Vantardise et hanté. Vous cherchez la mort. Je ne vous arrêterai pas. C'est un pari alors. Je rejoins la famille. Des décennies. Comme si j'avais peur d'une petite fille comme vous. Je suis partant. Je suis partant aussi. Je suis partant. Je suis partant aussi. Très bien, très bien. Maintenant. Le pari est lancé. Quel est l'enjeu alors? Si je gagne. Tous ceux qui ont douté de moi The Vos film parts was translated and narrated by m'appartiendront toutes? M-Media. Quoi? Pourquoi nos parts devraient-elles vous être remises? Parce qu'en tant qu'actionnaire de la famille Yoon, vous avez nonchalamment remis en question l'héritière de première ligne de la famille Yoon. Comment? Plus d'audace. Imposture. Qu'est-ce que tu complotes exactement? J'ai toujours été ouverte et honnête. C'est vous qui complotez, n'est-ce pas? Quelle folle. Mais tu es destiné à perdre. De toute façon, j'ai déjà un moyen de pression contre toi. Pour protéger l'identité de ma sœur. Je parierai contre toi jusqu'au bout. Bien. Très bien, je suis aussi prêt à mettre en jeu toutes les actions que je détiens, pour parier que vous êtes une impostrice. Petite menteuse. Comme si j'avais peur de vous. Parie. Je parie aussi. Très bien. Alors, tout le monde,
Veuillez signer cet accord de transfert d'action. Tante May. Vous êtes comme moi, sans part. Alors pariez votre vie. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas douté de toi. Est-ce vrai? Cette situation aujourd'hui. N'y avez-vous pas participé? De toute façon, tu ne peux pas ouvrir le coffre-fort. Donc ce n'est même pas à moi de m'occuper de toi. J'espère plus que quiconque que tu es Xiaoyu. Mais... Maître, cela concerne les reliques de ma sœur. Il vaut mieux ne pas la laisser. Continuez à faire des histoires. Xiaoyu. Tante May a toujours été respectable. Vous n'avez pas besoin de douter d'elle. Si elle violait vraiment un tabou, alors sans que vous disiez quoi que ce soit, je la punirais naturellement. Bien. Alors s'il vous plaît, souvenez-vous de ce que vous avez dit. Arrête de calomnier sans preuve. Dépêche-toi d'ouvrir la boîte. Tu as une dernière chance de deviner. Le pari est lancé. J'ai déjà échoué 2 fois. Cette fois, je ne peux absolument plus me tromper. Je ne peux pas échouer ici. Je ne peux pas laisser tout ce que j'ai fait jusqu'à présent partir en fumée. Si tu as un esprit au ciel, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi la réponse, s'il te plaît. Yoon Zong-yu devrait savoir. Alors le mot de passe est le jour où tu as appelé maman pour la première fois. Heureusement que tante Yang me l'a dit. Comment est-ce possible? C'est impossible. Les 2 premières fois étaient fausses, mais cette fois, par hasard, elle a eu raison. Tu dois l'avoir deviné. Devinez. Devinez correctement un mot de passe à 6 chiffres. Il y a des millions de possibilités. J'ai deviné correctement en seulement 3 essais. Le croyez-vous? Papa le croit-il? Vous tous, actionnaires, le croyez-vous? Ça suffit de vous tous. Un par un, vous attisez les flammes. M'induisant en erreur, à douter de ma propre fille biologique. Me considérez-vous, moi, INGU ou DONG, à vos yeux? Papa, calme ta colère. Ils paieront le prix très bientôt. Tout le monde. Maintenant, tenez vos promesses. N'avez-vous pas dit qu'elle était fausse? Que se passe-t-il maintenant? Deuxième jeune demoiselle. Nos parts ont été perdus à cause de toi. N'y pense même pas. Essayez de prendre tes distances avec nous. Non. Rendez-moi mes parts. Rendez-moi mes parts. Exact. Rendez-moi mes parts. Rendez-moi mes parts. Rendez-moi mes parts. Ça suffit. Yan Jiao. Que se passe-t-il exactement ici? Tu ne peux pas blâmer Jiao Jiao. C'est moi qui ai dit à tout le monde qu'elle était fausse. Parce que j'ai fait tester son ADN par quelqu'un. Tout le monde. J'ai pris son et l'ADN du PDG Yoon pour comparaison. Ce rapport dans ma main est la réponse. Tu as osé faire une telle chose dans mon dos. Maître, je connais vos tabous. Cependant, je l'ai aussi fait pour l'identité de Xiaoyu et la réputation de la famille Yoon. C'est pourquoi j'ai eu recours à ce dernier recours. Une fois que je l'aurai démasqué, vous pourrez me punir comme vous le souhaitez. C'est bon. Xiaomen, cette affaire. Y as-tu aussi participé? Cette affaire concerne la réputation et l'avenir de la famille Yin. Madame même l'a confié. Donc j'étais tenu par le devoir. Imposteur. N'oubliez pas votre pari précédent. De voir comment vous allez mourir. Non. Comment est-ce possible? Êtes-vous aveugle? Je suis désolé. Qu'en dites-vous? Pouvons-nous maintenant récupérer nos parts? Chers actionnaires, regardez tous attentivement. Ceci est
La véritable, l'indéniable. Première jeune demoiselle de la famille Yilin. Ma fille est à Zongyu. Quoi? Non, quelque chose a du mal tourner. N'avez-vous The pas film was dit translated que le rapport and d'identification narrated ADN by M. Media. était la preuve la plus crédible? Comment alors? Voulez-vous le nier maintenant? À partir de maintenant. Je voudrais voir qui osera remettre en question son identité. Première jeune demoiselle, j'ai eu tort. J'étais aveugle à la vraie grandeur. S'il vous plaît, soyez clémente, et épargnez-moi. Première jeune demoiselle. J'étais aveugle. Je n'aurais pas dû remettre en question votre identité. Je mérite de mourir. Je suis aussi tombé dans les calomnies d'un scélérat. S'il vous plaît, ne me retirez pas mes parts. Dès l'instant où vous avez interrogé, vous doutez. Le statut d'héritier de la famille Yoon, vous auriez dû considérer quelles conséquences vous auriez à affronter. Des gens comme vous me méritera de rester dans la famille Lien. Dors. Dors. Papa. Tu ne me ferais pas vraiment. Lui transférer toutes les actions, n'est-ce pas? Tu as encore le culot de négocier avec moi. Tu as ciblé ta sœur à plusieurs reprises. L'as piégée et calomniée. Comment notre famille a-t-elle pu produire une misérable sans cœur comme toi? J'annonce. À partir de maintenant. Qu'à part ses propres parts. Elle n'a aucun droit d'hériter quoi que ce soit de la famille. Dégage. Dégage. Tante Mei. C'est ton tour. Maître, c'est entièrement ma faute. Bien que Xiaoyu ait fait des erreurs quand elle était petite, le maître lui a déjà pardonné. Pourtant, j'ai toujours nourri des soupçons à son égard. Et j'ai même encouragé les bêtises de Xiao Jiao. J'ai déçu mes deux filles. Et j'ai déçu le maître. Je ne mérite pas d'être une mère. Lève-toi. Je sais aussi que parce que tu te souciais trop de moi, et trop de la famille, le souci mène à la confusion. Le maître est prêt à me pardonner. Mais ma conscience ne me le permettra pas. J'ai fait du tort à Xiaoyu. Et j'ai fait du tort au maître. Alors tu devrais te racheter correctement auprès d'elle. Je prendrai Xiao Jiao. Et je retournerai vivre chez mes parents. J'ai dit. Le souci mène à la confusion. Xiaoyu. Ta tante Mei a fait une erreur aujourd'hui. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Qu'en dis-tu? Jouer la victime innocente pour gagner de la sympathie. Avec juste quelques mots, tu m'as forcé à te pardonner. Mei Fang, tu es vraiment formidable. Tante Mei. Faisons un pari. Je plaisante. Ne le prends pas au sérieux. Reste. Je ne supporte pas de te voir partir. Mademoiselle a préparé. Quel genre de surprise pour moi. La collaboration commerciale dont nous avons parlé la dernière fois. Voici le partenaire. Le groupe d'investissement Shanghai, une des 10 plus grandes sociétés d'investissement mondiales. La famille Xiao. Le jeune maître aîné du groupe est sur le point de rentrer au pays. Et le premier repas qu'il prendra à son retour sera organisé par vous. Je ne suis responsable que d'un seul repas. Si ce repas se passe bien. Alors pour le projet suivant, vous serez la personne en charge. Pourquoi n'y a-t-il pas de photo dans le dossier? À quoi ressemble le jeune maître Xiao? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est le seul héritier de la famille Xiao. Donc ses informations personnelles sont très bien protégées. Alors comment le reconnaîtrais-je? The film was translated and narrated by M. Media. Xiaorang, le fils aîné du groupe Xiao. Jeune maître, ton retour soudain au pays cette fois-ci est dû à quoi? Lingxi est morte. Celle. L'aînée que tu as secrètement aimée pendant 8 ans. Quand elle s'est mariée à l'époque, tu as quitté le pays le cœur brisé. Maintenant qu'elle est décédée, pourquoi tu revenir? Elle vient de décéder. Et son mari est déjà devenu le gendre potentiel de la famille Yilin. Alors, votre coopération avec la famille Yilin est pour... Exactement.
Je veux juste voir. Quelles affaires louches il y a entre lui et la famille Yin. Tenez-vous correctement. Saluez. Bienvenue au jeune maître de retour au pays. Assistant Shi. Où est le jeune maître? Le jeune maître a dit qu'il ne supporte pas que le maître fasse un tel étalage à chaque fois. Il est parti le premier. Suivons en voiture. Xiaoyu, je me suis renseigné. Les arrangements de voyage de la famille Xiao sont très grandioses, même si je ne sais pas à quoi ressemble le jeune maître Xiao. Je ne le confondrai certainement pas. Le VIP arrivera bientôt. Dépêchez-vous de vous préparer. Oui. Vite. Mengong, vous êtes vraiment tombé dans le panneau. Xiaoyu, j'arrive bientôt. Ma future belle-fille a dit. Dans le salon privé VIP de l'hôtel Yunjin. Nous pouvons dépenser autant que nous voulons aujourd'hui. C'est elle qui paye la note, allons-y. Le grand déploiement dans ce restaurant aujourd'hui est pour quelqu'un d'autre. Mengong, oubliez de prendre le vin. Pour le jeune maître Xiao. Retournez à la cave et allez le chercher. Mais le jeune maître Xiao sera là d'un moment à l'autre. Je suis toujours là, non. Je serai une bonne aide. Rassurez-vous. Distingués invités, votre présence estimée fait véritablement honneur à Yinja. Ceci est notre salon privé VIP. Tout a été arrangé pour vous. Les plats seront servis sous peu. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mon Dieu. Serait-ce la légendaire salle privée qui n'est jamais ouverte au public? C'est trop luxueux. Il y a même une montagne. Et un pavillon. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-dedans? Asseyez-vous n'importe où. C'est fatigant de rester debout, allons-y. D'accord. Allons-y. Comment as-tu, sale gamin, réussi à entrer ici? C'est ma salle privée. Ta salle privée. Sais-tu seulement quel genre d'endroit c'est? C'est ici que l'élite de Yuncheng est qualifiée pour dîner. Cette salle VIP n'est ouverte qu'aux clients du groupe Yun. Élite. Vous tous. Espèce de petit voleur aux cheveux jaunes, qui méprises-tu? Tu veux une raclée? Je vous respecte en tant qu'aîné. Donc je ne discuterai pas avec vous. Ce salon VIP. Je peux aussi vous la laisser. Mais ne soyez pas irrespectueux malgré votre âge. Et ne dépassez pas mes limites. Que s'est-il passé? Vous êtes le gérant du rôle, n'est-ce pas? Où est Menong? Qui es-tu? Comment oses-tu appeler le manager même par son nom complet? Ce n'est qu'un vaurien. Avec de mauvaises intentions. Voyant que cette grande sœur a de l'argent, il nous a délibérément suivis. Oui. Il a même frappé quelqu'un. Quoi? Espèce d'idiot imprudent. Comment oses-tu offenser les invités de marque de la famille? Vite, agenouille-toi et excuse-toi auprès d'eux. Les invités de marque de la famille Yin. Savez-vous à qui vous parlez? Tu continues à faire ton numéro. Sais-tu qui ils sont? Tout le monde ici. Ce sont eux, les invités d'honneur. Être reçu avec un somptueux banquet par le groupe Yin. Avec un seul mot. Je peux te faire quitter lui-même. Te faire agenouiller, c'est te donner une porte de sortie. Je te conseille de ne pas être ingrat. Alors je vais aussi vous montrer une issue. Appelez et demandez à cette famille Yin pour qui est réellement le banquet de jour. Toi. Le directeur général Meng est de retour. Gamin. Je vais tout de suite saluer les cadres supérieurs du groupe Yin. Dans un instant, nous verrons comment tu finiras. Surveille-le pour moi. Ne le laisse pas s'échapper. As-tu entendu ça, gamin? Le directeur Meng du groupe Yun. Mais notre fils, le fils de cette grande sœur. Tu nous intimides comme ça. Intimide sa mère. Le directeur Meng ne te laissera pas t'en tirer. Je t'ai juste dit de t'agenouiller, mais tu ne l'as pas fait. Quand mon fils entrera plus tard, alors tu me feras des courbettes. Bien. C'est exactement celui que j'attends. Que se passe-t-il? Un voyou a percuté un VIP. Comment gérez-vous les choses à l'hôtel Yinja? Nous pensions initialement qu'il était l'enfant d'un oncle ou d'une tante.
Qui l'aurait cru? Oncle et tante. Exactement. Cette fille était invitée par la famille Yin. Parée de bijoux et de trésors. On pouvait dire d'un coup d'œil qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Maman, Mon fils. pourquoi êtes-vous ici? C'est à cause de cette fille, Yoon Jong-yu, qui l'a arrangé. Maman, je n'avais pas l'intention de venir au départ, mais ses amis de cartes ont insisté pour venir. Donc, la VIP d'Ojo est la mère du management. Le management est aussi le futur gendre de la famille Yin. Un ingrat. As-tu bien vu maintenant? C'est le futur beau-fils de la famille Yin. Tu es mort. Mon fils. Ce voyou m'a volé et m'a ensuite suivi. Et tout à l'heure il a frappé ton oncle Yang. Tu ne dois pas le laisser s'en tirer facilement. Grande sœur, sois tranquille. Xiaomeng est 6 filiales. Il ne te laissera certainement pas souffrir en vain. Exactement, Xiaomen. Tu es maintenant l'étoile montante du groupe Yin. Même Mademoiselle Yin se précipite pour se jeter sur toi, s'occuper d'un petit poisson. Ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas? Naturellement. Pourquoi Xiaoyu inviterait-elle ma mère ici? Peu importe. Je dois, avant l'arrivée du jeune maître Xiao, mettre fin à cette farce. Je suis Memon, le directeur de projet du groupe Yin, et aussi la personne la plus importante pour Mademoiselle Yin. Maintenant, agenouillez-vous, devant ma mère et les autres aînés, et prosternez-vous en signe d'excuse. Êtes-vous Memon? Maintenant que vous savez, disparaissez. Xiaomeng. Jeune maître, nous sommes arrivés. Entrez. Débarrassez-vous des ordures. Espèce de bon à rien. Vous avez osé me frapper, vous êtes mort. Juste toi. Tu as offensé la belle famille de la famille Yin. Garde, traînez ce type arrogant. Hors d'ici. Voyons qui osera. Mademoiselle aînée Yin. Lindsay. Elle est en fait toujours en vie. Et elle est devenue Yazongyu. The film was translated and narrated by M Media. À voir votre entrée grandiose, vous devez être le jeune maître Xiao. Un personnage si peu recommandable qui s'est faufilé. M'a fait, à moi-même, manquer de vous accueillir. Je suis vraiment désolé. Xiaoyu l'a personnellement accueilli. Et Xiaomeng le flatte encore tellement. Il doit être un gros bonnet. Ce jeune maître. C'est lui qui a fait irruption dans la salle privée et n'a cessé de causer des problèmes. Ce qui a fait perdre du temps à Xiaomeng. C'est exact, c'est un sale désordre, une horreur pour vous. Je vais m'occuper de lui tout de suite. Comment le directeur Mug compte-t-il gérer cela? Faites-le s'agenouiller devant nous tous. Et admettre qu'il est un bon à rien. Tout le monde a entendu ça. Faites ce que le directeur Meng dit. Lâchez-les. Lâchez êtes-vous aveugle. Mon fils est le futur gendre de la famille Yoon. Votre futur maître. La personne avec qui vous voulez en découdre est juste ici. Présomptueux. Vous vous associez faussement à la famille Yoon. Et vous osez manquer de respect à un invité distingué de la famille Yoon. Vous tout ouvrez les yeux et regardez attentivement. Voici Xian, l'assistant du jeune maître Xiao. Le vrai jeune maître Xiao. Est. Ici. Xiaoyu. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. Nous avons reconnu la mauvaise personne. Jeune maître Xiao. Il n'a pas non plus été clair. C'est ça. Jeune maître Xiao. Je suis la future belle-mère de Xiaoyu. Quant à nous. Ce n'était qu'un malentendu. Je ne vous connais même pas. Être ma belle-mère. En êtes vous-même digne. Elle a dit qu'elle ne te connaissait pas. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas ça, grande sœur. N'as-tu pas dit qu'elle essayait avec empressement de devenir ta belle-fille? Pourquoi ne te reconnaît-elle pas? Xiaoyu, pourquoi ne me reconnais-tu pas? The Tu as film was réservé cette salle privée pour me translated and rencontrer. narrated by M Tu as Media. même acheté un si cher sac pour moi. Tu as aussi donné à notre Xiaomeng une montre si chère. N'aimes-tu pas notre Xiaomeng? Tu veux être ma belle-fille, n'est-ce pas? De quoi ris-tu? Sainte moquer de toi parce que tu ne connais pas ta place. Comment oses-tu calomnier la famille? Tout ce que j'ai dit est la vérité. Ce sac que tu as, c'est faux.
Cette marque n'a même pas ce modèle. Quant à sa montre, elle est en effet limitée à 10 exemplaires dans le monde entier. Cependant, ils sont tous actuellement dans le dressing de notre jeune maître. Tu as dit que ces faux articles t'avaient été donnés par Mademoiselle Yin. Alors tu l'as calomnie. Calomnier la famille Yin. Mais c'était clairement le cas. Osez encore discuter. La fille de la famille Yin, la plus riche de Yunnan, comment pourrait-elle te donner de faux articles? Je vois clairement que tu as juste acheté de faux articles. Pour sauver la face. Vous en êtes même vanté partout, disant que la jeune demoiselle de la famille Yoon se jetait sur lui. Grande sœur. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant que vous êtes si effrontée? Alors comment expliquez-vous cette salle privée? Cette salle privée n'est ouverte qu'à la famille Yoon. Elle l'a réservée pour moi. Sinon, comment aurais-je pu entrer? J'étais sur le point de demander. Aujourd'hui, ceci, c'est une salle VIP, je l'ai spécialement réservée pour le jeune maître Xiao. Comment est-ce devenu celui de votre mère? Capitale pour se vanter. Mana. Directeur? Meng. Grande mademoiselle, je ne fais entrer personne. C'était lui. C'est lui qui les a fait entrer. Mademoiselle aînée, on m'a fait du tort. C'était lui. Il a dit que les invités de marque de la famille Yin aimaient les grands étalages. C'est pourquoi j'ai suivi ses instructions, pour accueillir les invités. Mais votre flagornerie envers les puissants et votre piétinement des faibles sont réels. À offenser un invité de marque, c'est vraiment quelqu'un de la famille Yoon. À partir d'aujourd'hui, Yoon Cheng n'aura plus de place pour vous. Mademoiselle aînée, j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Mademoiselle aînée, j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Mademoiselle aînée de la famille Yoon. Jeune maître Xiao. C'est elle qui nous a tout trompés. Vous. Nous n'avions absolument aucune intention de vous manquer de respect. Oui, nous sommes tous des gens ordinaires. Nous ne dérangerions jamais des personnes importantes comme vous. Comment pourrait-il accomplir de grandes choses? Vous n'avez pas besoin de nous chasser. Nous partirons de nous-mêmes. Partir de nous-mêmes. Vous tout. Même Gong. C'est votre tour. Je vous ai dit de ne pas utiliser mon nom pour vous vanter partout. Et vous avez osé calomnier la grande mademoiselle. The film was Et manquer de translated respect au jeune maître and Xiao. narrated by Xiao Meng. Media. Vous avez osé me frapper. Taisez-vous. À partir de jour, nous coupons notre relation mère-fils. Xiao Meng. Quel coup, tuer la personne et punir son cœur. Lingzi. Sainte pourrait-il que ce soit ton but en devenant Bien Zongyu. Fils indigne. Toi, fils indigne. C'est votre bon fils que vous avez élevé vous-même. Pour sa propre gloire et sa richesse. Il peut nuire à sa femme. Et aussi abandonner sa The propre film mère. was translated and C'était narrated vous. by Media. C'était vous. Mengong a offensé le jeune maître Xiao. Non seulement il a perdu son emploi, mais sa mère en est morte de colère. Vos griefs et votre inimitié sont en grande partie réglés maintenant. Mengong, pour l'instant, ne peut causer aucun problème. Non. Mengong n'a plus rien maintenant. Au lieu de cela, il n'aura aucun scrupule. Il ira trouver cette personne. Voici Madame Chen du groupe Zhao. The film Bonjour, was Madame translated Chen. and J'ai entendu dire que narrated votre by mari Media. réussit bien ses affaires à l'étranger. À l'avenir, collaborons souvent. D'accord. Que diriez-vous de prendre un verre avec Madame Chen? Venez, Madame Chen. Le reste dépend de vous. Ne vous inquiétez pas. Même si je suis ruiné. Je vous entraînerai avec moi. Vous rêvez. C'était une mise en scène. Même Gong. Je ne m'attendais pas à ce que vos méthodes soient toujours aussi méprisables et viles. Je vous laisserai certainement partir. C'est vous qui ne pouvez pas vous échapper. Que faites-vous?
Attaquez. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Amenez madame avec vous. Vous n'êtes pas inclus. Maître, Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolé. Parlez. maître. C'est grave. Mademoiselle aînée a trop bu et s'est laissée emporter. Elle a appelé de nombreux hommes pour aller dans une chambre. Impossible de l'arrêter. Quoi? Tout de suite. C'est juste ici. Venez. Comment vous êtes-vous endormi? Madame. Comment est-ce vous? Essayez de s'enfuir. Que faites-vous? Attaquez. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Vous tout. Ne paniquez pas, ce sont mes gens. Merci. Même si je ne te connais pas, pourquoi m'aidez-vous? J'ai des affaires urgentes à régler en ce moment. Je vous retrouverai plus tard, pour parler en détail. Je sais quelle est votre affaire urgente. The Ceci. film was translated and narrated by M Media. Jeune maître Xiao semble être très perspicace quant aux pensées des gens. Vous avez envoyé des gens pour me surveiller. Je n'ai pas. Essayez-vous de faire tomber la famille Yoon? Où? Vous. Me connaissez-vous? Madame. Comment est-ce vous? Le temps est écoulé, je vous le dirai plus tard. Ce n'est pas madame May. Et Melong? Avec le petit ami de sa propre fille, petite amie. Son mari et sa fille ont été cocufiés. Elle a été piégée pour cela. Exactement. PDG, nous n'avons rien fait. Même on nous a appelés. Il a dit que si nous servions bien madame, nous aurions une gloire et une richesse infinie. C'est exact. Madame nous a dit de la servir à tour de rôle. Même Hong a déjà eu plusieurs tours avec elle. Nous n'avons pas encore eu notre tour. Silence. Vous tous, silence. Ceux qui ne sont pas appliqués, sortez. Retenez ceci. Si vous prononcez un seul mot à l'extérieur, vous attendrez la mort. Ne vous inquiétez pas, nous ne dirons rien. Papa, que s'est-il passé? Ceci. Vous y a eu. Ligotez ce couple adultère. Ligotez-les pour moi. Parlez. Quand vous êtes-vous tous les deux, mis ensemble? Maître. Xiao Meng et moi sommes innocents. Oui. C'était Yun Zongyu. Elle nous a piégés. C'est exact, PDGA. C'est la grande mademoiselle qui n'arrêtait pas de me séduire en secret. Comment osez-vous impliquer la mademoiselle aînée? Vous cherchez la mort et je ne vous accompagnerai pas. Le PDGIN a rien à voir avec la mademoiselle aînée. Non, PDGIN, ils sont tous de mèche. Ce sont eux qui ont réservé la chambre avec la grande mademoiselle. Mademoiselle Yan a toujours été dans ma chambre. Voulez-vous voir une preuve? PDG, après le banquet, la demoiselle a été en train de discuter d'un projet dans ma chambre. Elle vous a aidé à signer tous les contrats du groupe IA. Accord de coopération. Puisque le jeune maître Xiao témoigne, je crois que Xiao Yu est définitivement innocente. Désormais, quiconque osera calomnier ma fille, je garantis qu'ils ne quitteront pas cette pièce vivant. Les affaires familiales du PDG ne m'intéressent pas. Cependant, c'est notre première collaboration avec le groupe IA. Ce petit incident, je fais confiance au PDG IA pour le gérer. Et ensuite fournir une explication aux médias extérieurs. Jeune maître Xiao, prenez soin de vous. Nefang, avez-vous autre chose à dire? Maître. Dans mon verre de vin. Quelqu'un y a vraiment mis quelque chose. Qui était ce? Qui était ce? De quel côté devriez-vous vous tenir? Vous devriez y réfléchir attentivement.
C'est du sucre en poudre. Si mes fangs voulaient me droguer, vous mettriez ceci dans mon verre de vin. Alors, Prenez la décision vous-même. j'ai été contrôlé par vous pendant 15 ans. C'est votre juste châtiment. Comment osez-vous me trahir? Je me débarrasserai certainement de vous. C'était vous. Ongi. Seul vous avez touché mon verre de vin. C'est vous qui m'avez drogué. Ongi vous a servi, vous et la deuxième jeune demoiselle, pendant tant d'années. Absolument loyale. Vous la soupçonnez en fait de vous avoir piégé. On connaît le visage d'une personne, mais pas son cœur. Elle veut être la maîtresse de maison. M'a drogué. Et ensuite a laissé le maître venir nous attraper. Un esprit si malveillant. Maître. Peu importe si elle m'a ruiné. Mais s'il vous plaît, ne la laissez pas. Ruinez toute la famille Yoon. Maître, vous. Vous devez la tuer. Vous dites n'importe quoi. C'est vous qui m'avez donné la drogue. Pour me faire piéger la demoiselle aînée, qui aurait cru que vous la prendriez vous-même. Maître. Si je voulais piéger la maîtresse de maison, je n'aurais pas du tout besoin d'utiliser de drogue. Ongi. Vous. Qu'essayez-vous de faire? Vous m'avez fait travailler comme un bœuf et un cheval. M'avez utilisé pendant 15 ans. Quand quelque chose tourne mal, vous me faites porter le chapeau. Je ne voulais plus être contrôlé par vous depuis longtemps. Maître. Il y a 15 ans. C'est Mei Fang qui a personnellement assassiné la première maîtresse de maison. Et l'enfant dans son ventre. Et a piégé la demoiselle aînée. J'ai des preuves vidéo. Ce jour-là, le téléphone de la première maîtresse de maison était resté dans la chambre. Elle m'a appelé pour que je le prenne. Je jouais. Et j'ai accidentellement lancé l'enregistrement vidéo. Il se trouve que cela a capturé Mei Fang, poussant la première maîtresse de maison dans les escaliers. J'étais terrifiée. Je me suis vite cachée. J'ai oublié d'éteindre la vidéo. Et cela l'a aussi enregistré, piégeant la demoiselle aînée. Plus tard, j'ai accidentellement fait un bruit. Et j'ai été découverte par Mei Fang. Pour garder le secret, j'ai juré de la servir à vie. Sans aucune déloyauté. En conséquence, j'ai été contrôlée par elle pendant 15 ans entiers. Mei Fang. Le crime que vous avez commis à l'époque. Vous avez en fait d'eux, enfants naïfs, porté le blâme pour vous. Souffrant des tourments pendant 15 ans. Vous méritez vraiment de mourir. Femme vicieuse. Vous êtes simplement une femme vicieuse. Vous avez utilisé des méthodes si cruelles pour assassiner ma femme et piéger mon enfant. Xia Yu n'avait que 5 ans à l'époque. Cet enfant de 5 ans. Comment avez-vous pu supporter de l'amener la scène de la mort de sa mère? Comment avez-vous pu supporter de lui faire porter le crime de matricide? Toutes ces années. Vous êtes vraiment une femme vicieuse. Xia Yu. C'est ma faute. J'étais aveugle et insensé. En croyant les calomnies de cette femme. Et je The t'ai fait du film was tort pendant tant d'années, translated and narrated by M Media. souffrant seul à l'étranger. Je ne t'ai jamais rendu visite. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Xia Yu. Cette fois, je te rendrai justice. Ouvrez la porte. Laissez entrer les journalistes. Tout le monde. Moi, Yang Godong, suis ici pour clarifier quelque chose. Il y a 15 ans. J'ai fait du tort à ma fille. La laissant si jeune. Être toute seule. Dans cet hôpital froid. Subissant des tourments inhumains. Et cette meurtrière qui a tué ma femme. Ridiculement. Est devenue la maîtresse de ma famille pendant 15 ans. Je mérite de mourir. Quelqu'un
Traînez-la dehors pour moi. Tout le monde. Moi, Yin Godong, utiliserai le reste de ma vie. Pour la dédommager. Pour expier ma dette envers ma fille. Xiaoyu. Merci, grande sœur, de m'avoir disculpé. Leur destin actuel. Exactement ce que je voulais. Maintenant. Tu peux partir tranquille retrouver ta mère. Grande sœur. Vous avez vécu pour moi tout ce temps. Vous avez travaillé dur. Allez vite vous occuper de cet homme sans cœur. Et ayez votre propre vie toute neuve. Xiaoyu. Xiaoyu a trouvé la paix. Ensuite, c'est mon tour. PDG Yoon. Votre dette envers Xiaoyu. Je ne peux pas l'accepter en son nom. Tout le monde. Aujourd'hui, ici. Je veux aussi clarifier quelque chose publiquement. Je ne suis pas du tout Yoon Zongyu. La vraie Yoon Zongyu est morte. Morte dans un accident de voiture. Orchestré par Mei Fang. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous faites-vous passer pour un Zongyu? Je suis la défunte épouse de cet homme. Lin Shi. Non. N'écoutez pas ces bêtises. Être la grande mademoiselle signifie jouissant de toute la gloire et la richesse. Mais être Lingzi signifie n'avoir rien. Je me suis déguisée en Xiaoyu. Jamais pour aucune gloire ni richesse. Mais pour chercher justice auprès de ceux qui nous ont fait du mal. De vous. Pour obtenir justice. Il y a 3 ans. J'ai renoncé à un avenir prometteur pour épouser Memgong. Et je lui ai été entièrement dévoué. Il a dit que son argent m'achèterait une grande villa. Alors je n'ai pas demandé de maison de mariage, ni de bague de mariage. J'ai dépensé tout l'héritage de mes parents pour acheter un petit appartement comme foyer conjugal. Il a dit qu'il voulait faire venir sa mère en ville pour profiter de la vie. Alors j'ai laissé sa mère emménager chez moi. J'ai travaillé sans relâche, vous servant tous les deux, mère et fils. Memgong. Sais-tu quelle a été la chose la plus fréquente que tu as dite pendant ces 3 ans? Tu as dit que tu ferais de moi la femme la plus heureuse de ce monde. Tu as dit que tu te ferais un nom. Je t'ai tellement cru. Jusqu'à ce que, pour Yoon Jiao, pour ta gloire et ta richesse, tu as personnellement pelleté de la terre pour m'enterrer vivante. Heureusement, le ciel a eu des yeux, me permettant de m'échapper. Et par coïncidence, j'ai rencontré Xiaoyu qui avait eu un accident de voiture. La tragédie de Xiaoyu et moi. Tout a commencé avec la famille Yoon. Elle m'a fait vivre sous son nom. Précisément pour ce jour. Les ancêtres de ma famille manquaient de vertu. J'ai été tué par une maîtresse. Ma femme bien-aimée. Et ma deuxième fille est aussi devenue une maîtresse. Causant la mort de la femme de l'un autre. Quel péché. Quel terrible péché. Lingzi, à quoi bon découvrir la vérité? Que gagnes-tu en m'envoyant en prison?
Tu n'as plus rien. Non. Elle m'a toujours. Jeune maître Xiao. Je ne suis pas Yoon Zongyu. Et je n'ai aucun lien avec la famille Yoon. Tu n'as pas besoin de me protéger. Celle que je protège n'a jamais été Yazongyu. Ni la famille. Jeune maître Xiao, qu'est-ce que cela signifie alors? Pourriez-vous l'expliquer plus clairement? Quand j'étais à l'université. J'aimais une fille. Mais même après qu'elle se soit mariée. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui avouer mes sentiments. Plus tard. J'ai appris la nouvelle de sa mort. Ce jour-là, tout mon monde s'est effondré. Mon retour au pays cette fois-ci était pour enquêter sur la cause de sa mort. Qui aurait cru qu'elle apparaîtrait devant moi, sous l'identité de Yazongyu? Maintenant. Savez-vous pourquoi je vous protège? Alors. Tu savais depuis le tout début que je n'étais pas Xiaoyu. Peu importe qui vous devenez. Je vous reconnaîtrai au premier coup d'œil. Non. Non. Elle est à moi. Tu ne peux pas me l'enlever. Lingzi. Je te traiterai bien. Lingzi. Je te traiterai bien à partir de maintenant. Vos paroles. Gardez-les pour la police. Tout s'est terminé ainsi. Meng Gong et Mei Fang ont été emprisonnés au sein du groupe Yoon. Les parts de Xiaoyu ont également été données à une organisation caritative pour aider davantage de patients atteints de maladies mentales. Et moi, j'ai finalement rendu l'identité de Yoon Zongyu à elle.